aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog, on est dimanche 29 août. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir le dimanche, je suis tranquille, là il n'y a personne, donc j'en profite. J'ai fini Kaela de Jérôme Taxa aux éditions le tome 1, Les Métamorphoses, c'est un auto-édité. J'ai vraiment énormément aimé ce livre-là, il aborde vraiment des sujets très importants sur l'adolescence, sur les problèmes familiaux, sur tout ce qui peut se passer dans une famille. Il y a vraiment beaucoup de sujets importants, c'est du fantastique, c'est du young adulte je dirais. Et, et vraiment c'est vraiment très très important les sujets qui sont dedans. Je trouve ça très intéressant d'avoir fait ça dans du fantastique, je trouve que oui, du fantastique. Ça touche vraiment plus les adolescents je trouve en faisant ça comme ça qu'en leur bourrant le crâne avec un livre voilà, vraiment ciblé dessus. Là, c'est vraiment, ça passe les choses dans du fantastique et du coup, ça passe beaucoup mieux. Voilà, on aborde vraiment les difficultés, les harcèlements scolaires, les problèmes familiaux, je peux pas en dire parce que ça va spoiler. Mais voilà, c'est vraiment des sujets très importants. Il y a un passage en plus dans le livre qui m'a vraiment bouleversée et touchée au plein cœur. Ça m'a... Vraiment, sur le coup, j'avais vraiment les larmes aux yeux et de l'émotion. Je me suis dit, oh non, pas ça, quelle horreur. Voilà, donc il y a vraiment un passage qui m'a vraiment touchée. Il y a de l'action, il y a vraiment, les personnages, je lui ai parlé des personnages, je trouve que c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé les personnages et il a vraiment beaucoup travaillé ces personnages pour qu'ils soient crédibles malgré que ce soit du fantastique et je trouve ça vraiment très crédible parce qu'ils ont toute une histoire. Elle a tout un panel d'amis autour d'elle et chacun, on en sait un petit peu plus sur chacun. J'aurais aimé en savoir encore plus, donc j'espère que dans le tome 2 on va en savoir encore plus sur chacun des personnages. Mais déjà ce qu'on sait sur eux, après on comprend encore un peu plus leur comportement, pourquoi ils se comportent comme ça. Voilà, donc vraiment c'est un livre que j'ai vraiment énormément aimé. Et ouais, dès que je sais que le tome 2 sortira, je foncerai dessus parce que voilà, l'histoire est vraiment très bien, l'univers est très bien, enfin tout ce qui entoure ces personnages, ce côté, c'est pas de la magie, ce côté capacité. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément aimé et c'est un coup de cœur, hein, je vous le dis, c'est un coup de cœur et voilà, c'est un gros livre. Je l'ai lu en une semaine, mais en une semaine parce que je faisais du Diamant Panty, parce que j'ai traînassé, parce que je voulais traîner l'histoire, parce que je voulais rester un moment avec eux. Et ouais, je me suis sentie bien avec eux, même si bah, voilà, c'est des gamins de 16 ans, moi j'en ai 34, mais j'étais quand même bien avec eux, je retrouvais ma jeunesse, hein, ou voilà, hein. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, et honnêtement, si vous avez des ados, 15-16 ans là, c'est parfait, c'est parfait. Il y a juste un petit passage voilà, qui pourrait être assez dur, encore que peut-être que pour eux ça passe mieux, peut-être. Je ne sais pas, c'est vrai que pour moi ça a été très très difficile, je me suis dit très dur, mais ouais. Voilà. Vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce livre, il est vraiment génial. Donc voilà, je ferai un point de lecture dessus, mais comme d'hab, vu que c'est un coup de cœur, ça va être compliqué d'en parler, parce que vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, hier soir, j'ai commencé à lire, hop, si j'arrive à l'attraper, Les Trépassés de Anne Rake Collin, le dévoreur d'âmes. Je crois que c'est un auto-édité aussi, je veux pas dire des bêtises, mais bon, vu que je fais des demandes comme ça, en général, c'est des auto-édités. Il n'y a pas écrit d'édition. Édition BOD. Book on Demand. Je crois que c'est... Ouais. Donc édition BOD. BOD, ça doit être des... Je sais pas. Enfin, je m'en renseigne un peu plus, mais normalement, ça devrait être... voilà. Donc, au lieu de discuter sur la même chose, les trépassés, on est avec... là, on arrive dans l'histoire avec un personnage qui est translucide, qui est... le jour de son enterrement, en fait. Voilà, c'est le jour de son enterrement. Il regarde, il reconnaît les personnes un peu autour de lui, ceux qui ont fait du tennis, sa famille. Il reconnaît les personnes autour de lui, mais lui-même, il ne se reconnaît pas, il ne sait pas qui il est, et il va savoir son prénom grâce à une gourmette qu'il a là. Il a écrit Charles, et c'est pour ça qu'il sait qu'il s'appelle Charles. Sinon, voilà, il se rappelle plus du tout de qui il est. Du coup, voilà, il est tout un peu perturbé. Il va errer un petit peu dans le cimetière, tourner, virer, jusqu'à ce qu'il y ait une ombre. Pas une ombre, quelque chose de noir, très noir, une chose noire qui va commencer à se mettre sur lui, ça va le faire disparaître, du coup il va s'enfuir, il va être poursuivi, il va s'enfuir, il va courir jusqu'à l'aube. À l'aube, il va se rendre compte que la chose noire ne le poursuit plus. Est-ce que c'est que la nuit du coup que ça le poursuit? Je ne sais pas. Peut-être. On verra, hein. Mais voilà, donc du coup il va s'allonger un petit peu sur une fontaine,
pour se poser, quoi. Et là, des jeunes gens vont dire « Oh, regarde, un fantôme !» Donc lui va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me voit ?» Et puis il va faire, voilà, il va pouvoir parler un petit peu avec eux. Et voilà où j'en suis. Donc pour l'instant c'est très bien, c'est bien écrit, c'est très fluide. C'est pour destiner aux adolescents à partir de 14 ans. Donc voilà, forcément c'est très fluide. Pourtant j'aime bien, pour l'instant j'aime bien, mais bon j'ai rien lu, hein. J'ai lu une trentaine de pages. Donc voilà. Oui, trentaine de pages, j'allais dire vingtaine, mais non c'est 30. Trentaine de pages, et pour l'instant c'est plutôt pas mal. J'aime bien être dedans. Je vous mets le résumé si jamais... Ah, il y a le reflet, donc vous n'allez pas bien pouvoir lire. Voilà, ça devrait aller. Donc voilà. Ouais, donc pour l'instant, plutôt bien. On va voir par la suite. Sur ce... J'ai commencé un autre diamond painting, voilà, qui t'a enchaîné. Mais là, je pense que je vais freiner, je vais aller plus doucement parce que sinon, si je les décapite les trois, là, après, je vais me retrouver sans diamond painting, donc c'est pas une bonne idée. Donc là, je vais freiner un petit peu et puis mettre un peu dans la lecture. Il y a le challenge d'horizon qui va commencer... le premier, c'est quand mercredi. Donc il y a le challenge horizon qui va commencer mercredi. Donc il va falloir que je me mette dans la lecture. Je sais pas ce que je vais commencer en premier. Je sais pas. Il y a Vox qui me fait bien envie. Il y a enfin voilà, il y en a plein qui me font bien envie, donc je vais voir. Sinon je mettrai sur Instagram pour que vous me choisissiez laquelle je commence. Hein, voilà, ça c'est une idée, tiens. Comme ça, c'est pas moi qui me creuse la tête de savoir lequel je vais commencer, c'est vous qui me dites par quoi je commence. La fille qui se complique pas la vie, elle se simplifie, c'est vous qui choisissez, déberdez-vous, et puis voilà. Bien, en parlant de vous qui choisissez, le livre de l'été, vous m'avez choisi Les enfants du Titanic ou truc sur le Titanic, là. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, voilà. Donc je vais voir, hein, je vais voir. Je me fais l'objectif de le lire, du coup, cette année. Si jamais je l'ai pas lu cette année, je pense que je vais potentiellement le remettre en boîte à livres où je l'ai trouvé. Parce que ça sert à rien de garder un livre si, voilà, si je le lis pas, ça sert à rien. Donc je vais voir, je me dis, tu le finis, voilà, cette année. Si tu l'as pas lu cette année, ben, en janvier, tu le mets dans une boîte à livres. Comme ça va me mettre un petit objectif et de me dire, si tu le lis pas, ben, dégage-le, ça sert à rien, tu le liras jamais. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, les enfants reprennent jeudi l'école. Enfin, il y en a 4 qui reprennent, il y en a un qui reprend vendredi. Donc voilà, là la semaine elle est encore un peu chargée. La semaine prochaine ça devrait être un petit peu plus cool. Du coup je me dis avec on pourrait peut-être arriver à lire un peu plus. Et puis la semaine prochaine, si tout va bien, si tout le monde a reçu son livre le 9, on va pouvoir attaquer le trône des 7 îles chez Deux Saxus. Donc d'ailleurs je crois que j'ai pas fait... Hop. Donc celui-là, on a une lecture commune dessus, mais il y a eu des problèmes, donc il y en a qui l'ont pas reçu. Donc voilà. Donc je pense que si tout va bien, lundi 9, c'est le 9 je crois, on devrait pouvoir le commencer. Donc il faut que je fasse le découpage. Voilà, parce que j'ai pas encore fait le découpage, je crois. Faut que j'aille voir. Je sais plus ce que je fais, mais je crois que j'ai pas encore fait le découpage. Donc il faudrait que je fasse le découpage quand même. Il serait temps. Il y a encore 4 personnes, je crois, qui veulent faire la lecture commune qui l'ont pas reçue. Donc on attend, on attend. Et il y a... je l'ai pas sous la main. Il y a l'autre Serpent and Dove que j'ai acheté. Il y en a plusieurs qui l'ont acheté. Et du coup, on pense peut-être faire une lecture commune aussi. Donc si jamais ça vous dit hein, de faire une lecture commune sur Serpent and Dove, n'hésitez pas à le dire et à le dire. Comme ça, je vous donnerai le lien du Discord. Parce qu'on m'a dit que sur le Linktree, là, le lien du Discord n'est plus valable. Enfin, apparemment, ça valable qu'un jour. J'ai regardé, j'ai essayé de me renseigner. Ça tient qu'un jour, mais je vais pas changer tous les jours. Donc je sais pas. Je sais pas comment faire pour que ça dure tout le temps. À voir. Sinon, n'hésitez pas à me le dire et je vous donnerai le lien pour que vous puissiez venir nous rejoindre si jamais ça vous dit. Même celui-là, là, parce que je vais poster mardi. Si jamais on attaque le 9, on n'aura pas commencé depuis trop longtemps. Vous devriez pouvoir rejoindre le mouvement. Mais ouais, c'est plutôt pour Serpent and Dove qu'on n'aura pas attaqué. Je vais voir avec eux, elles, si ça leur dit de faire une lecture commune et à quand on peut l'attaquer. Mais en tout cas, celui-là, j'ai hâte de pouvoir l'attaquer. Il n'est pas très grand en plus, donc ça devrait aller. Je vais voir si on le met sur une semaine ou 10 jours. Je crois qu'on avait dit sur une semaine, mais bon. Je vais aller vérifier tout ça parce que je suis pas très au point. Donc voilà. Je voulais vous dire autre chose. J'y ai pensé cette nuit, mais je ne sais plus. Hein, parce que cette nuit, j'ai eu une mauvaise nuit. J'ai très très mal dormi. J'avais un point au niveau du cœur. Du coup, ça a été très dur. J'avais mal. J'étais pas bien. Et puis, j'ai bâillé. Voilà, au bout de 3 heures. J'ai bâillé et du coup ça a décoincé quelque chose et ça allait mieux après. J'avais un petit peu mal mais léger. Ça allait beaucoup mieux donc je sais que la prochaine fois il faut que je me force à bâiller, hein, ça ira mieux. Bon le truc pas utile mais vu que je sais plus ce que je voulais vous dire, je vous dis ça. Voilà, donc je vous reprends sûrement lundi pour vous dire un petit peu où j'en suis niveau lecture, où j'en suis tout court.
Et puis, je vais faire ce découpage avant d'oublier. Allez, à plus! Coucou, donc on se retrouve, on est lundi après-midi, on est allé promener ce matin avec les petits, on est allé voir les poneys, voilà, on est retourné voir un peu les poneys. Et du coup, si je vous parlais de ma lecture, donc j'ai fini de lire Les Trépassés, Le Dévoreur d'âme de Anne Racolin. Donc ça c'est vite lu, ça c'est très vite, c'est très addictif. Une fois qu'on a commencé, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de savoir ce qui se passe avec ces personnages. Les personnages sont assez attachants, on va dire. Ils ont un petit quelque chose qu'on a envie de savoir ce qui leur est arrivé, on a envie de savoir comment ils sont morts, pourquoi ils sont morts. Donc du coup on continue, voir si on va savoir. Quand on sait comment est mort Charles, enfin au début on nous a expliqué son passé et je me suis dit d'où ça sort ça, qu'est-ce que c'est. Bon après on comprend, hein, mais sur le coup, vu que je m'étais arrêtée en plus juste avant le chapitre, quand j'ai repris ma lecture j'étais un peu, je me suis dit qu'est-ce qu'on fait là. Voilà, et après bon ça a vite remis toutes les choses en place, j'ai bien compris quel était le comment du pourquoi des choses, mais voilà. Donc du coup on apprend un peu comment sont morts les enfants, on n'en sait pas trop, hein. Ça reste pour la jeunesse, ça reste du 14 ans, à partir de 14, donc du coup il n'y a pas des détails gore tutti quanti, il y a juste pour un personnage où c'était quand même assez dur. Bon, après ils sont morts tous d'une façon assez dure, hein. Il faut dire que c'est pas très joyeux la façon dont ils sont tous morts, mais il y en a une c'est assez particulièrement, on a un petit peu des petits trucs et du coup c'est un peu plus dur à voir, à supporter. Après c'est peut-être un sujet aussi qui me touche un peu plus qu'autre chose, mais voilà, donc c'était un peu dur, mais à 14 ans ça se lit sans problème, il n'y a pas non plus des détails et des choses, voilà, ils voient la réalité un petit peu de ce monde humain, hein, de ce genre humain, de ce qu'ils sont capables les humains, donc voilà, c'est pas plus mal non plus qu'ils voient aussi ce qu'est capable de faire un humain. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'était vraiment très intéressant et je l'ai dévoré quoi tout simplement parce que c'est rare que je lise un livre en 2 jours et là, surtout un livre de 300 pages, c'est assez rare, donc là ça s'est fait et je suis contente d'avoir réussi à lire aussi vite parce que vraiment c'était très addictif et pouvoir le lire comme ça c'était vraiment très bien. Du coup je vais enchaîner avec Abyss, La Voix d'Alia de Rachel Dubois aux éditions l'Ulysse Bleu. Voilà, c'est encore un SP, hein, j'enchaîne les SP, je veux pas les laisser traîner. Donc j'enchaîne les SP, là il y a encore 300 pages. Non, 250 pages, donc il y a un peu moins de pages. Bon, c'est écrit un peu plus, j'ai l'impression un peu plus petit. Donc on verra ce que... Les volets qui claquent. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai très hâte de m'y plonger aussi dedans, de voir ce que ça va... ce qui va en être. Voilà, il sort avec des sirènes. J'ai hâte. Donc voilà, niveau lecture, du coup c'est les derniers aspects là que j'ai. C'est les derniers aspects que j'ai là en ma possession. Je vais en avoir d'autres qui vont arriver, mais pour l'instant je les ai pas. Donc du coup, je suis plus ou moins à jour niveau SP. Les autres qui vont arriver, j'ai hâte aussi de les lire parce que les résumés m'avaient énormément plu. Donc du coup, ouais, j'enchaîne les SP. Le challenge Horizon va commencer mercredi, donc dans 2 jours. Donc il va falloir aussi que je choisisse ma lecture pour le challenge. Je vous avais dit peut-être que je vous ferai choisir sur Insta. Donc je vais sortir les livres qui me font le plus envie. Comme ça je vous fais sélectionner lequel vous voulez que je commence. On va essayer comme ça parce que c'est vrai qu'ils me font plus ou moins tous envie. Donc je vais essayer de réduire la sélection à 2 ou 3. Comme ça vous me dites, voilà, commence par celui-là. Comme ça c'est pas moi qui fais le choix, c'est pas moi qui vois la difficulté. Parce que c'est vrai que j'ai choisi vraiment des lectures qui me font très envie. Donc voilà, j'ai hâte de commencer le challenge, j'ai hâte de commencer ma nouvelle lecture. Et puis l'école va reprendre jeudi. Donc je vais pas pouvoir en profiter parce que du coup jeudi matin, vendredi matin et samedi matin je suis très occupée toutes les matinées. Du coup je vais m'occuper, je vais les récupérer le midi. Enfin bon, donc ce sera pas du repos, j'espère que la semaine prochaine je vais pouvoir un peu plus me reposer.
Comme ça, voilà, je pourrais pouvoir souffler parce que je pense que j'ai quand même un petit besoin de souffler après ces vacances qui tirent un petit peu en longueur. Donc sur ce, je vous laisse et à plus. Coucou, donc je vous retrouve vite fait. Là, je suis allée chercher à ma boîte aux lettres et j'ai reçu un service presse. Donc c'est l'auteur Maud Viotti, juste un peu d'elle, qui est venu me voir pour demander si ça m'intéresserait de lire son livre. J'ai lu le résumé et j'ai vu que le résumé était plutôt intéressant. Donc je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Ça me donne très envie, donc je vais vous lire le résumé. Urgent, recherche colloque. Jeune femme sérieuse cherche plan colo fiable, à défaut d'avoir trouvé un plan cul durable. Toutes mes excuses à la gente masculine, mais les hommes sont proscrits. J'ai eu ma dose. Appartement médocain, avec vue sur l'océan et sur la calvitie des vieux qui promènent leurs chiens sous le balcon. Surface, 60 mètres carrés. Je les ai comptés un à un. Situé à 20 mètres de la plage, à 700 km de la grisaille parisienne et à 3 mètres d'une voisine fan d'Enrico Macias. Rassure-toi, on ne partagera pas grand-chose à part le loyer, la salle de bain et le frigo. On aura chacune notre chambre et ne t'entends pas à ce qu'on échange nos langues et nos doliprane. Je ne suis pas attirée par les filles et j'ai souvent mal à la tête. Tutoiement exigé, intimité préservée, amitié envisagée, confidence si affinité, coup de blues toléré, s'ils peuvent se consoler avec un tip punch dans le bar situé à l'étage du dessous qui, juste avec la terrasse ouverte sur la plage, peut faire oublier tout tracas. Crois-moi, contacte-moi en MP si intéressé. Donc ce résumé m'avait plutôt, voilà, ça m'avait plutôt fait sourire et ça a l'air plutôt pas mal. Je dirais que ça a l'air d'être un vent de fraîcheur. Maintenant à voir, je vais lire ça et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Il fait 235 pages, donc voilà, ça devrait aussi se lire assez vite. Donc après Abyss, je me lancerai dans cette lecture. Allez, à plus. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on est mardi, du coup niveau lecture, oui on est mardi parce que depuis hier je crois qu'aujourd'hui on est mercredi, mais bon, non, on est mardi. Du coup la lecture d'Abyss, j'ai un petit peu avancé, je suis à 40 pages mais je vais pas trop avancer parce que hier soir j'étais un peu fatiguée. Étant un peu fatiguée, c'est pas du tout la lecture qu'il me fallait parce que bon quand t'es fatigué, il faut un petit peu se concentrer quand même pour comprendre un peu l'univers. Là, on est dans la découverte de l'univers, donc du coup, voilà, il me faut quand même avoir un petit peu de concentration pour tout comprendre, les bouts de chaque petit scénario de ce qui se passe. Donc, je me suis dit, bon, le soir, c'est pas une bonne idée, lis ça la journée. Et du coup, hier soir, j'ai pris un livre beaucoup plus léger, beaucoup plus facile et où il n'y a pas non plus 36 000 besoin de réfléchir. Donc, j'ai pris celui-là, juste un peu d'aide de Maud Viotti. C'est le livre que je vous ai montré, que j'avais reçu dans l'après-midi. Du coup, voilà, je me suis dit ça va être plus léger, ça va être plus facile à lire. Donc j'en ai lu les 40 pages. Voilà, donc du coup ça se lit beaucoup plus vite. Bon, je me suis pas couchée très tard non plus, donc j'ai pas lu beaucoup. Mais ça se lit quand même assez vite. C'est voilà, il y a des petits points d'humour assez drôles. Bon, c'est pas mauvais degré, mais ça te fait sourire, voilà, ça rafraîchit, ça fait du bien, ça fait de la bonne humeur. Mais tout en abordant quand même des petits points intéressants. Voilà, donc on dit ça avec le sourire, mais on aborde quand même la dépression, on aborde quand même la séparation, ça peut être difficile de se séparer au bout de 10 ans de vie commune. On aborde la difficulté de vivre aux côtés de ses parents, enfin voilà. On aborde des sujets quand même assez intéressants, tout en restant avec ce côté humour et léger, ce ton léger, ne pas se prendre la tête avec ça. Tout en abordant des sujets importants. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on reste vraiment dans le léger, dans le jeu, ça nous fait sourire. On voit le côté voilà, assez drôle de la chose tout en montrant ce qu'il en est exactement. Donc j'aime bien, ça fait un vent de fraîcheur, ça fait du bien, voilà, c'est pas prise de tête. Donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait pour le soir, donc je pense que celui-là je vais le lire le soir. Et puis lui je le lirai la journée parce que voilà, hier soir j'arrivais pas à être concentrée dessus et je lisais mais je comprenais pas tous les... Voilà, j'arrivais pas à suivre comme il faut. Donc je me suis dit c'est pas la peine de lire si tu suis pas la lecture, ça sert à rien. Reste concentré, donc prends un truc plus léger et celui-là tu le liras en journée quand tu as plus facilement de concentration et encore avec les gamins c'est... Voilà. Mais bon, la concentration avec les enfants c'est plus facile que quand la concentration fatiguée, enfin ça passait pas du tout. Donc voilà, mais c'est pas que le livre passe pas, hein, c'est vraiment la concentration. Hein. Pour l'instant ça a l'air plutôt pas mal, après c'est vraiment le début donc je ne sais pas trop
ce qu'il en a exactement. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les lectures. Après, j'ai pas plus à vous dire parce que de toute façon, je fais qu'hier plus. Voilà, là, je sais pas si on va les promener ou pas parce que j'ai quand même la maison. Du coup, hier, vu qu'on a promené toute la matinée, de suite, eh ben, la maison, le bazar s'empile, quoi. Si on rate un petit peu de ménage, après, ça s'empile, ça s'entasse et après, c'est difficilement récupérable. Sachant que jeudi, vendredi, samedi, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, il me reste ouais, mardi, mercredi pour essayer. Donc, je pense qu'on va peut-être pas trop promener. On va essayer de mettre un peu à jour la maison avant que l'école reprenne. Parce que ça y est, l'école reprend jeudi. Donc ouais, j'espère que ça va bien se passer d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui rentre en 5e. Donc j'espère qu'il va rester un peu avec quelques copains quand même dans sa classe, donc on verra ça. Et puis il y en a un qui change d'école, enfin il passe d'une école à l'autre, c'est un regroupement d'écoles, donc là il faut qu'il change d'école. Il apprend beaucoup parce qu'ils sont 24 dans une mini-cour, et du coup voilà. Du coup, il envisage déjà de se disputer pour pouvoir jouer au ballon et tout. Je fais, mais jouer au ballon, ça va être compliqué, vous êtes 24. La cour est extrêmement petite. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être une année très très compliquée quand il va être à récré. Parce que là, c'est vraiment, non, c'est vraiment très petit, c'est pas du tout adapté pour 24 élèves, la cour, voilà. Mais bon, on verra quoi, ce que ça donne. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous reprends... si jamais je reçois un colis, je vous reprends. Mais j'attends d'autres SP, mais est-ce qu'ils vont arriver là? Je sais pas. On va voir quand c'est qu'ils arrivent. Et je vous reprends, bah, si jamais j'en reçois, je vous reprendrai. Sinon, bah, je vous reprends plus tard. Demain ou après-demain. Bah, c'est vrai que je vous reprends tous les jours, mais en fait, à chaque fois, j'ai pas forcément grand chose à vous dire, étant donné que je fais pas grand chose. Voilà. Donc là, si j'ai continué un petit peu le diamond painting, donc ça, bah, j'en ai commencé à nouveau là. Ça avance, mais en fait, ça donne rien du tout. Voilà, c'est déjà, c'est tout petit, j'avais pas fait gaffe, c'était aussi petit. Moi, je vois l'image qui me plaît, je dis, bah, je veux ça. Mais en fait, ça donne rien, quoi. Ils devraient pas vendre ce genre de choses parce que ça donne rien. Ils devraient pas. L'image n'est pas du tout adaptée à la taille parce que du coup, le visage, tu vois rien du visage. Ça, enfin, je vais le finir, je vais voir ce que ça donne, mais pour l'instant, ça donne rien du tout. Donc, du coup, quand je vois ça, ça me déprime un peu, ça me donne beaucoup moins envie d'y aller. Mais en même temps, je me dis, si je le laisse de côté, je le finirai pas. Et voilà. Donc, je vais me forcer à le faire, ce diamond painting. Mais là, ouais. C'est dommage parce que l'image est très très belle. Donc, du coup, ouais, il faudrait vraiment qu'ils vendent les images qui donnent quelque chose par rapport à la taille. Parce que là, c'est tout petit. Déjà, quand j'ai vu la taille, j'avais pas fait gaffe. Moi, je fais pas attention aux tailles. C'est vraiment les images qui me percutent. Du coup, ouais, la taille, je me suis dit, quand j'ai vu la taille, je me suis dit, ça va pas donner grand chose. Et effectivement, ça donne rien du tout. Pour l'instant, voilà, on a la tête, mais le visage, on voit rien, quoi. Faudrait que je pense à vous le montrer, mais c'est pas GG. Donc, ouais, il faudrait vraiment qu'ils vendent, voilà, s'il faut une taille de 100, 100 par 80 ou je ne sais quoi, ben qu'ils vendent à 100 par 80, quoi, parce que là ça donne rien, quoi. Ça donne rien. On va voir ce que ça va donner une fois fini, mais j'ai bien peur que ça donne rien du tout, que nenni. Donc celui-là, il sera pas exposé au mur, je pense pas. Voilà. Et je sais pas ce que je vais en faire de celui-là parce que vraiment, il donne strictement rien. Mais bon, j'en suis qu'à ça. J'ai vraiment fait que pas grand-chose. Donc bon, ça peut changer. Hein. Peut-être qu'on peut voir des petites choses, mais c'est vrai que là, pour l'instant, la tête donne rien en tout cas. Donc voilà pour ça. Du coup, je me retiens d'en acheter. Voilà. J'ai essayé de regarder du coup les tailles plus grandes. J'en ai trouvé en 80 sur 30 ou 80 sur 40, je sais plus. Je me suis dit c'est un peu plus grand. Mais quand je vois des images qui me plaisent, elles sont automatiquement en 30-40. Du coup, je me dis 30-40, encore ça va 30-40, parce que là je crois que c'est du 20-30. Enfin, je sais pas, je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais 30-40, encore je me dis, bon, ça peut peut-être passer suivant ce que c'est. Mais ouais. Et j'ai regardé plus grand, donc 120 sur je sais pas combien. Et de suite, automatiquement, j'arrive à 50 € le truc. Donc je veux pas mettre 50 € à ça. C'est pas possible. Voilà. Donc si jamais d'ailleurs vous faites du diamond painting et vous savez où acheter des grandes toiles qui ne sont pas à 50 €, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire hein, pour me dire voilà, moi j'achète là et j'arrive à en trouver. J'ai regardé un petit peu sur Amazon, donc j'en ai trouvé en 80 sur 50, enfin quelque chose comme ça, avec 80. Voilà. Et du coup, j'en ai trouvé à ça. J'arrive pas à trouver plus grand. J'arrive pas à trouver plus grand sans que les prix soient super hauts. Du coup, ouais, je vais essayer avec les 80 et quelques, je pense, voir ce que ça donne. Après, je pense que les paysages, peut-être que ça passe. Là, jusqu'à présent, c'était des petits, c'était la licorne avec la poupée. Ça va. De loin, ça va, de près, c'est pas terrible, mais bon, ça va. La rose, bah, ça va, en petit. Mais là, c'est un personnage et ça va pas du tout. Donc, je pense que dès que c'est un personnage, il faut que ce soit du grand. Donc, ouais.
un peu déçue là-dessus, mais bon, je vais continuer, hein, je vais pas laisser tomber, ça me détend, de toute façon, même si ça ressemble à rien, je mets les perles et ça me détend, mais c'est vrai que je suis un peu déçue que ça donne rien. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez où acheter des grandes toiles, ça m'aiderait parce que c'est vrai que, ouais, j'ai regardé parce que je regarde un peu des vidéos et elles achètent, je sais plus le nom des trucs, enfin bon, j'ai regardé, j'ai vu les prix à 50, 80 euros, j'ai dit laisse tomber quoi. J'ai regardé Morgane et ses passions aussi, elle commence à en faire aussi, elle fait plus de colons, enfin elle en fait mais elle fait moins de colons, elle fait du diamond painting et j'ai vu elle avait des grandes toiles et tout, donc j'ai regardé où c'est qu'elle achetait, j'ai vu les prix, j'ai fait bon, nous n'avons pas les mêmes valeurs, voilà, donc non je peux pas me permettre, c'est sûr qu'ils sont très très beaux, ce qu'elle achète c'est très très joli, donc ouais je suis contente pour elle qu'elle puisse les payer mais moi, ben, moi je peux pas quoi, voilà donc c'est pas possible, donc du coup il va falloir que je trouve un autre endroit où trouver des grandes toiles, mais apparemment c'est compliqué. Parce que ce que je comprends pas, c'est que des petites toiles, on en trouve à 4 euros, des 30-40 ou des. Ouais, c'est des 30-40, on en trouve à 4 euros. Et après, quand tu veux passer du 80 à 100, tu passes à 50 euros. Enfin, il y a quand même une marge de prix assez grande. Qu'est-ce qui fait que le prix il soit autant large d'une toile à une autre? Est-ce que c'est par rapport à la qualité? Est-ce qu'il y a plus de couleurs de perles? Donc, du coup, mais bon, de passer de 4 euros à 50 euros, il y a quand même une très très grande marge. Donc j'aimerais bien avoir une explication de savoir pourquoi les prix sont autant espacés. Parce que là, quand même, ça m'étonne. Donc j'essaye de regarder un petit peu des sites différents, voir si j'arriverai pas à trouver. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. J'ai regardé. J'ai pas regardé d'ailleurs sur eBroderie où j'avais. eBroderie. Oh, je crois que c'est eBroderie, enfin bon, où j'avais commandé les toiles là. Donc faudrait que je regarde quand même, parce qu'autant il y en a et voilà. Parce que j'ai regardé sur GBFK ou un truc comme ça là. Voilà, dès que déjà c'est très compliqué à trouver par rapport aux tailles de toiles. Voilà, j'arrive pas sur le site, enfin je trouve ça très très compliqué. Et quand j'ai trouvé des grosses, j'en ai pas trouvé en fait. Ouais, je crois que j'ai pas trouvé des grosses. Mais en fait, j'arrive pas à mettre une taille et que ça me sorte la taille. C'est ça le truc, c'est que j'arrive pas à dire hein, quand je recherche 100 cm par exemple, et j'arrive pas, ça marche pas. Donc je sais pas trop comment rechercher sur ce site, c'est pas très pratique pour rechercher. Mais bon, après j'ai recherché sur d'autres sites, voilà, comme je vous ai dit, et je trouve pas. Donc je vais continuer à peaufiner, hein. J'ai trouvé d'ailleurs un site français, donc c'est pas mal, mais les prix sont pas les mêmes. Les prix sont pas les mêmes, sont beaucoup beaucoup plus chers. Donc voilà, donc c'est bien de vouloir acheter français, mais de suite on monte au niveau prix, donc c'est dommage. Mais voilà. Donc je vais continuer ma recherche, donc voilà. Si jamais vous avez les adresses où trouver des diamond painting grande taille sans se ruiner, n'hésitez pas à me le dire. J'ai regardé un peu sur Amazon, il faudrait que je peaufine sur Amazon, souvent en général on trouve plein de choses. Donc il faudrait vraiment que je peaufine et que je cherche un peu mieux sur Amazon, autant je trouve mon bonheur. Mais c'est vrai que c'est un site où je veux éviter d'acheter, mais bon voilà, malheureusement on y revient toujours à Amazon. Voilà, on y revient toujours, hein. Si j'aurais les moyens, honnêtement, j'achèterais une toile à 50 euros, mais voilà. Ce n'est point possible. Bon, sur ce, au lieu de blablater, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Je sais pas d'où ça sort, hein, donc allez, à plus. Coucou, donc on est un peu plus tard et puis je me suis dit que j'avais pas assez parlé et raconté des conneries, donc j'allais revenir vers vous. Voilà, donc j'ai regardé, ça fait un petit moment que je me dis est-ce que je fais le Punking Autumn Challenge, est-ce que je fais pas le Punking Autumn Challenge. Ça fait 2 ans que je le fais, une fois où j'ai mis sur ma chaîne, une fois où bah, j'avais pas encore de chaîne et tout ça. Donc là j'hésite parce que c'était un challenge que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apprécié, mais cette année je sais pas, il n'y a rien qui m'inspire, ça me dit pas, les items me plaisent pas. Du coup je pense que je vais pas le faire, mais en même temps je me dis mais j'aime bien aussi le Pokémon Auto Challenge, mais il y a rien qui m'inspire, honnêtement il y a rien du tout qui m'inspire, il y a aucun item qui m'inspire, il y a... je sais pas. Donc je me trotte dans la tête de savoir si je le fais, je le fais pas. En même temps si ça m'inspire pas c'est stupide de le faire parce que de toute façon ça me plaît pas donc je vais pas trouver de livre au maître. J'ai pas du tout envie de me casser la tête. Et ouais, j'ai pas du tout l'inspiration. Donc je pense que le Pumpkin Autumn Challenge, je ne vais pas le faire cette année. Je me dis que peut-être du coup je pourrais faire un peu mieux celui de l'hiver. Je sais plus comment il s'appelle. L'année dernière j'ai essayé et puis c'était un fail total. J'ai lu un livre et encore je suis même pas sûre de la pile que je m'étais faite. Voilà. Donc du coup peut-être que je me concentrerai sur celui-là. Mais là ouais je pense que le Pumpkin Autumn Challenge je vais pas le faire parce que j'aime bien, ça fait du mouvement, ça fait un gros groupe autour de ce challenge. Il y a plein de monde qui lit au niveau de ce challenge.
Mais là, je suis vraiment pas du tout inspirée par les catégories. Pourtant, c'est assez large quand même. Voilà, il y a des thèmes assez larges. Mais je sais pas, je suis pas du tout inspirée. Donc je pense que je vais abandonner l'idée de le faire. Et j'ai du mal à abandonner cette idée. Je sais pas pourquoi. J'avais pris l'habitude depuis 2 ans là, de le faire. Et là, je m'étais mis dans la tête vraiment que j'étais contente, que je voulais absolument faire ce Peking Autumn Challenge. Et là, quand j'ai vu la vidéo qu'elle a sortie, ben, c'est retombé comme un soufflet. Et j'ai plus du tout envie. Donc ouais. Donc je pense que je vais pas me forcer. Je vais pas me forcer à faire une pile. Et puis je vais, tant pis, cette année je fais pas le Peking Autumn Challenge. Ça me déçoit un petit peu. Je suis un peu déçue parce que je sais pas pourquoi ça me plaît pas. Elle a quand même travaillé pas mal tout. Il y a quand même des belles choses et tout, mais je sais pas. Cette année, ça veut pas, donc je laisse tomber. On verra l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je serai plus motivée. Qui sait. Après, voilà, peut-être que j'enchaîne trop les challenges. J'ai le mien en septembre, Challenge Horizon. Cet été, j'ai fait quoi? Non, cet été, je crois que j'ai rien fait du coup. Je sais plus. Je sais même plus, c'est catastrophique. Au mois de mai, il y avait le challenge de la fantasy. Bon, ça j'adore. Donc, ça c'est sûr que la fantasy, voilà, forcément, je le fais. Mais après, cet été, il me semble que j'en ai fait d'autres. Mais ça me revient pas, donc j'ai pas dû faire d'autres challenges alors. Bon, je sais pas. Enfin bon. Donc, c'est pas l'accumulation de challenges apparemment qui me fait burn out. Non, je sais pas. C'est vraiment les thèmes peut-être qui matchent pas avec moi, je sais pas. Mais bon, bah, cette année, il n'y aura pas de Painting Autumn Challenge pour moi, tant pis. Et on verra l'année prochaine, peut-être que ça matchera mieux. Hein. Sait-on jamais. Bah allez. Coucou, on est samedi. Coucou, on est mercredi. Donc je vous reprends pour continuer ce vlog. Parce que là, je vous reprends ce matin. Parce que cet après-midi, on va faire la deuxième partie du BSR. Donc là, voilà. Donc j'aurai pas trop le temps cet après-midi. Je ne sais même pas, faut que je les appelle parce que je sais plus à quelle heure. Parce que lui, ils lui ont dit à 1h. Et moi, sur le papier, c'est écrit 3h. Donc bon, il va falloir que je les appelle pour être sûr. Parce que bon, si on arrive à 3h, on va être un peu en retard. Du coup, j'ai continué un petit peu Abyss. Mais ouais, je les continue. Je suis à 64 pages. Je crois que j'ai lu une vingtaine de pages. Je vais tout doucement dans ce livre-là. J'aime bien l'histoire. Après, on a une alternance de chapitres. On alterne avec les personnages à chaque chapitre. Et c'est des chapitres assez courts. Alors, est-ce que c'est l'alternance de personnages qui me gêne? Est-ce que je suis pas faite pour ça? C'est vrai que Dystopia, il y a une alternance de personnages. J'ai eu un peu de mal avec la lecture. Il y a un autre. Quel j'ai lu? Sous les regards de Laria, c'était une alternance de personnages. J'ai eu du mal avec la lecture. Mais d'un autre côté, je me dis, Eden Asland, c'est une alternance de personnages. Et j'ai adoré ma lecture, c'était un coup de cœur. Donc je suis pas sûre que ce soit l'alternance qui me pose problème. Par contre, ce qui peut me poser problème, c'est que les chapitres sont très très courts. Donc on alterne très rapidement d'un endroit à un autre. Ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se poser avec eux, que poum, il faut partir dans l'eau. Enfin, on n'a pas le temps de se poser avec les scientifiques, d'essayer d'étudier, de comprendre que poum, on doit repartir dans l'océan avec Alia. Donc du coup, voilà, on n'a vraiment pas le temps de se poser. Est-ce que je pense que c'est ça peut-être qui me pose problème? Je sais pas, je vais essayer de continuer de toute façon petit à petit. Mais je dois avouer que cette lecture doudou, hein, voilà, juste un peu d'elle, cette lecture doudou me fait du bien. J'adore, j'ai le sourire toutes les 30 secondes à toutes les phrases. Il n'y a pas une phrase où il n'y a pas une pointe d'humour. Voilà, c'est un petit doudou, mais en même temps, le petit doudou cache quelque chose de très très dur, quelque chose de très douloureux. Donc du coup, voilà, c'est un doudou tout en restant quelque chose de douloureux quand même. Hein. Ouais, donc j'arrive à un passage là qui a été très dur. Mais ça reste tellement léger que ça passe, hein, sans problème. Mais ça a été délicat. Il me reste une trentaine de pages, donc je vais le finir aujourd'hui. Voilà, ça se lit tout seul, ça fait du bien, même s'il y a des passages, même si c'est assez dur, parce qu'on retrace la vie de jeune femme, son histoire n'est pas forcément très facile, mais ouais, voilà, il s'est passé un événement dans le livre, il y a une histoire d'une jeune femme, et au début je comprenais pas trop l'intérêt qu'elle soit là, et puis à un moment donné, j'ai fait tilt, j'ai fait ça, c'est ça. Et effectivement, c'est ça. Bon, ouais, je sais, je peux pas vous en dire grand chose, donc c'est particulier, vous allez rien comprendre peut-être, mais voilà. À un moment donné dans le livre, je me suis dit, ah, ça doit être ça. Et effectivement, 30 pages plus tard, c'est effectivement ça.
Donc voilà, donc j'ai deviné ça, je suis contente, j'aime bien quand je devine les choses. Je me doutais. Voilà, c'est une très bonne lecture, c'est simple, ça se lit tout seul. Faut que j'arrête de dire c'est simple, vous allez prendre ça pour de la gnognotte. C'est agréable, c'est fluide. Voilà, c'est vraiment génial. C'est vrai que le mot simple, c'est négatif pour certains, mais pour moi, c'est pas négatif, c'est quelque chose, voilà, pas se prendre la tête dans une lecture, c'est tout à fait ce que je veux, donc quand je dis simple, c'est ça. Mais voilà, c'est fluide et agréable, on va dire ça, parce que je voudrais pas que vous le preniez à la négation, alors que c'est une très bonne lecture que je suis en train de dévorer et que j'apprécie. Donc voilà, donc il me reste une trentaine de pages, je vais finir ça tranquillement tout à l'heure. Je vais continuer après celui-là tranquillement aussi. Et puis je vais attaquer Vox pour le challenge Horizon. Ça y est, ça a attaqué, le challenge Horizon est ouvert. Donc du coup, je vous avais fait choisir entre Vox et Fugitive, je crois. Et du coup, il y a eu un vote de plus pour Vox, donc je vais commencer par Vox. Et j'ai hâte parce que c'est vrai que ça fait un petit moment là que le speech m'intrigue. Voilà, on est dans un monde où la femme a le droit à 100 mots, pas plus. Voilà, donc elle a le droit de dire 100 mots et pas plus. Donc c'est assez complexe parce que même quelqu'un qui parle pas beaucoup, à mon avis, les 100 mots, il les dépasse largement. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer dans ce livre-là. Donc je vous tiens pas plus, je vous reprends demain. Je suis toujours dans le diamond painting aussi, mais alors le diamond painting, je sais plus si je vous ai dit, mais il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Faut que je pense à vous le filmer pour vous le montrer, mais ouais, là je suis très déçue. Je suis en train de regarder les grandes toiles, mais j'ai réussi à en trouver sur e-broderie là, parce que j'avais pas regardé sur e-broderie. Donc j'ai regardé sur e-broderie. Si je les prends en grand, ça fait 60 euros, 66 euros la toile. Donc il y a 2 toiles achetées, une gratuite, donc ça fait 130 euros les 3 toiles. Ça reste quand même assez cher pour 3 toiles. Donc je vais étudier la question. Est-ce que je les diminue de taille? Est-ce que en diminuant la taille ça diminuera beaucoup le prix? Je ne sais pas. Faut vraiment que j'étudie la question parce que c'est vrai que ces petites toiles, je pense que c'est pas du tout adapté quand il y a des personnages dessus, des portraits. Voilà, donc je vais voir. Mais je peux pas mettre non plus un prix faramineux, enfin voilà. À moins que j'achète plus le livre. Mais ouais, je me connais, c'est pas possible. Donc voilà, allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est jeudi après-midi, ça y est, j'arrive enfin à me poser après une matinée chargée, à midi récupérer les enfants à l'école, donc j'en récupère 2 à côté de chez moi, puis on prend la voiture, on va chercher le 3e, on revient ici, on mange et à la fin du repas il y en a un qui me dit mais en fait on n'a pas trop le temps de jouer, ben non en fait on n'a plus qu'un quart d'heure pour jouer donc voilà, donc il était un peu déçu d'avoir moins de temps pour jouer, mais bon c'est le problème d'avoir 2 écoles pas au même endroit. Du coup les allers-retours font que on a beaucoup moins de temps. Mais bon, ça c'est fait. Il y a celui qui a changé d'école là qui était très stressé. Ce matin il est allé aux toilettes 4 fois et il était pas bien. Et puis finalement à midi il est revenu tout content, tout va bien. Donc j'ai fait ça, c'est déjà une chose de faite. La petite très bien aussi, toute contente, elle a retrouvé des copines. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Hier soir, j'ai commencé un petit peu à lire Vox, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, j'ai lu qu'une vingtaine de pages, je crois. Encore, je suis même pas sûre que j'ai lu une vingtaine de pages, juste pour voir un peu ce que ça donnait. Pour l'instant, ça démarre tout doucement. Voilà, on découvre tout doucement comment ils en sont arrivés à ce que la femme ne puisse pas dire plus de 100 mots par jour. Voilà. Et je continue aussi un petit peu celui-ci, tout doucement. Hein, j'en suis à 110 pages. J'avance vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, j'ai du mal à m'y mettre dedans. Après, il faut dire, là, je suis très fatiguée. Là, je suis fracassée, là, donc je vais essayer de lire un petit peu, mais je suis pas sûre. En plus, j'ai mon suite de 12 ans qui est quand même là à la maison. Bon, là, il a voulu regarder la télé. J'ai dit, je suis fatiguée, vas-y, regarde la télé. Voilà. Voilà, quand on est fatigué, on lâche un peu la bride. Donc voilà, donc je vais continuer un petit peu tout doucement, ou alors je vais me reposer 5 minutes. Hein. Pas trop longtemps parce que bon, ça passe vite, vu que je ramène à 2h05 et après à 4h20, il faut aller chercher. Enfin bon, là les horaires sont de nouveau à respecter.
Du coup, j'ai reçu un colis là aujourd'hui dans ma boîte, ou c'était hier, mais vu qu'on n'est pas là à la boîte aux lettres depuis hier, je ne sais pas. Voilà, donc il y a un petit mot, c'est plume blanche, voilà, je ne sais pas si vous allez lire, mais prenez soin de ce colis. Il contient de la culture et du rêve. Et ça, voilà, je ne sais pas si les facteurs vont faire attention à ça, mais je trouve ça super bien d'avoir mis ça parce qu'en général, ils n'en ont rien à carrer. Par contre, le fait qu'ils mettent ça, je pense que voilà. Ils disent bien que c'est édition plume blanche, de la culture et du rêve. Voilà, tu te dis, bon, ça doit être un livre, t'as moins de chances que le facteur il ouvre ton gros lit. Voilà, je me dis ça, hein, je me dis ça. Donc, du coup, je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. Ouais, bon, moi, il a délicatesse. Hein. Voilà, j'ai tout arraché, évidemment. Donc, le petit plume blanche, bon, j'attrape les marque-pages en premier. Marque-page et le petit marque-page qui va... Hop. On m'avait prédit un avenir tout tracé, celui de régner sur Samara et ses dunes sacrées. Mais mon désir de se tourner que vers la mer et les landes salées. Je n'aspire qu'à voyager, à explorer. Je ne pensais pas que mon rêve s'accomplirait aussi vite. J'ignorais à quel point je regretterais mon destin d'héritier. Voilà un petit peu ce qui est écrit derrière le marque-page. J'essaye d'attraper le magnifique livre. Bon, on a toujours le petit catalogue. Il faudrait qu'elle arrête de mettre des catalogues à chaque fois parce que je commence à en avoir beaucoup à force. Bon, en même temps, il faudrait que j'arrête de commander aussi, ça éviterait d'avoir 50 000 catalogues. Voilà, non. Bon, alors sinon, le magnifique livre, il est très très beau. Enfin, vous allez pas voir à la caméra, mais ça fait... Je sais pas si vous voyez, ça fait très beau. Là, les personnages sont en brillance dessus. Enfin, c'est vraiment très très beau. Ce livre, il est magnifique. Voilà, mais en même temps, les plumes blanches en général, ils sont magnifiques. Je l'ai commandé dès maintenant parce que... Oh, trop joli! Parce qu'il y avait la petite dédicace, est-ce que vous allez voir avec ce soleil, voilà, avec un petit dessin. Donc c'est super beau, super beau, super beau. Voilà. Donc là, à l'intérieur, c'est pas très clair, c'est dommage, parce que c'est vraiment très très joli. Enfin, Plume Blanche, ils ont vraiment une idée éditoriale, mais magnifique. Et là, il y a une petite carte. Voilà, petite carte du monde qui peut servir quand on lit. Hop, je regarde s'il y a plein de petites pages comme ça. Oh là 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 là, c'est vraiment très beau. Enfin, et tout le long, là, je vois qu'il y a des pages noires, donc tout le long, c'est illustré. Enfin, c'est pas illustré à toutes les pages, mais voilà, il y a toute une illustration devant les chapitres, là, et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, donc du coup, ce livre fait combien de pages? À peu près 500 pages. J'avais lu le résumé, je voulais réparer dans les sorties de septembre. Et il me faisait très 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 envie, donc ouais. Donc je m'y plongerai dedans dès que je pourrai, parce que là j'ai le challenge Horizon où j'ai rempli, j'ai 10 livres à lire, et puis j'ai des SP qui arrivent, donc il faut que je lise aussi. Voilà. Et la fatigue qui arrive aussi. Donc du coup voilà pour ça. C'est encore le catalogue 2021, donc ils vont pas tarder, ils vont mettre le catalogue 2022 bientôt. Il y a le pack plume blanche, j'ai regardé, mais je pense que je vais pas m'abonner parce qu'il est possible après. Voilà, il y a un ou deux livres qui m'intéressent peut-être pas dedans, ou je ne sais pas. Je vais pas m'abonner, je continue à commander les livres petit à petit. C'est sûr qu'ils sont magnifiques, ça on leur enlèvera pas. Plume blanche, il faut vraiment des livres magnifiques, qui donnent très envie à chaque fois. Et puis, moi ce dessin, enfin, je suis pas extasie devant le dessin. Et donc voilà. Je sais pas plus à vous dire, je suis tellement fatiguée que je suis à l'ouest complet. J'essaye de regarder un petit peu, voir la prochaine sortie. La prochaine sortie. Donc en octobre, c'est Les Gardiens de Sandra Moyon. Celui-là aussi me faisait envie. Je sais pas si ça va être très clair. Appareil photo. Voilà, il va pas faire... Donc voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est Les Gardiens de Sandra Moyon. Ina et Maël sont des gardiens. Ils protègent le monde des ténébris des forces maléfiques. Par chance, ces derniers se sont considérablement amoindris depuis la disparition
des enchanteurs, leur maître incontesté. Seul le mal ne disparaît jamais. Voilà. Sauf que je vois un petit 1, oui, tome 1. C'est un tome 1, donc ce qui veut dire que si je commence à acheter ça, voilà. Et c'est celle qui a écrit les autres. J'ai toujours pas lu les autres, mais j'ai envie d'acheter son nouveau. Je ne sais pas si ça peut me plaire, mais c'est pas grave. C'est une catastrophe. Et en novembre, en novembre, il y a celui-là. Là. Celui-là, c'est celui qu'il y a sur l'image sur les colis à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, oh là là, il est trop beau ce livre. Donc forcément, voilà, j'ai peur de craquer. Et la sortie décembre, les entraves de l'hiver. Bon, ouais, voilà, c'est que des sorties qui font envie. C'est pas la première fois que je vois ce catalogue. À chaque fois, ça me fait envie. Et puis, je sais que je vais craquer. C'est pas gentil, Plume Blanche. C'est pas gentil du tout, du tout, du tout. Et puis, regardez-moi, enfin... Voilà, bon. Il faut que j'arrête de regarder à chaque fois qu'ils ont les catalogues parce qu'à chaque fois, ça me donne très, très envie de craquer sur les livres de Plume Blanche. C'est une catastrophe. Bon, allez, je vais essayer de lire un petit peu ça, voir un petit peu mon grand ce qu'il fait. Et puis à tous les coups, je vais m'allonger 5 minutes et puis voilà. Voilà. Allez, je vous laisse parce qu'il est déjà 3 heures et je viens juste de finir d'étendre le linge et je crois que j'ai encore un peu de vaisselle. Enfin bon, on s'en sort jamais, on s'en sort jamais. Je voulais que l'école reprenne pour pouvoir respirer parce que les enfants, ils en pouvaient plus, ils étaient très turbulents. Mais finalement, je me rends compte que j'ai encore moins le temps quand ils ont l'école. Bon, faut dire après, là, je suis un petit peu occupée les matins. Quand j'aurai les matinées un peu de lit, je pense qu'après, je pourrai respirer l'après-midi. Mais là, c'est fin de semaine très très chargée. Très 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 chargée. Coucou, donc on se retrouve. Du coup, on va faire un peu de blabla. Hein, je sais pas, j'ai envie de parler, donc on va parler. Non, parce que j'ai prévu de re-ranger encore une fois ma bibliothèque. Du coup, voilà. Je me posais une question. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi un peu zaza et à ranger vos bibliothèques tous les 3-4 mois? Et encore, je suis gentille. Tous les 2-3 mois, je devrais plutôt dire. Est-ce que vous faites ça régulièrement? Parce que bon, moi, c'est parce que bon, je suis bordélique et que quand j'ai un nouveau livre qui arrive, blow, je le pose comme ça et ça finit par des piles n'importe comment tout en vrac. Du coup, ben, au bout d'un moment, je regarde ma bibliothèque et je me dis, bon, là, faudrait peut-être que je fasse quelque chose parce que ça ressemble plus à rien. Et puis il faut faire la poussière aussi quand même de temps en temps, donc voilà, j'en profite en même temps. Du coup, je me demandais, est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça, du style à... dès que vous avez un nouveau livre, vous le posez en vrac, ou vous, de suite vous rangez tout carré, et puis voilà, ça bouge pas pendant des mois, des années. Enfin, des années, faut être gentil, parce qu'il y a toujours des livres, nouveaux livres, mais je veux dire, vous n'avez pas tendance à ranger régulièrement pour vos bibliothèques. Ou est-ce que même si c'est tout rangé carré, vous aimez bien changer de temps en temps les livres de place, changer d'environnement vos livres? Voilà, c'est une petite question, donc ça je me posais parce que je me suis dit, ça fait quand même à peine 2 mois, ouais, allez, 3 mois que j'ai tout rangé nickel. Et là, j'ai de nouveau envie d'y retoucher, de remettre un petit peu, rechanger de place les livres et tout. Du coup, voilà, je me suis dit, ben, est-ce que vous aussi, ça vous pète comme ça, d'avoir envie de ranger? Puis j'ai envie d'organiser un peu mieux aussi, parce que du coup, c'est très très désorganisé. Bon, je suis quelqu'un de pas organisé, donc bon, forcément, la bibliothèque me ressemble, mais c'est pas du tout organisé, parce que là, par exemple, là, je suis dans ma chambre et j'ai, voilà, quand je vois tous les livres que j'ai à faire en point lecture, enfin, c'est abominable, j'ai grosse palle de livres à faire en point lecture. Après, je vais dans le salon, j'ai ma pile à lire. J'avais un petit placard avant où je mettais les livres que j'allais, ma pile à lire du mois. Je le fais plus, donc ça traîne au milieu de l'autre pile à lire, mais c'est tout de guingois, enfin bon. Donc j'aimerais vraiment me faire une case de livres point lecture, une case de livres pour le book haul, parce que du coup les livres que j'achète, je les mélange tout et après pour le retrouver pour le book haul c'est une catastrophe et c'est très galère à tout retrouver. Du coup voilà, j'aimerais vraiment faire des cases pour séparer un petit peu ça, parce que sinon c'est vraiment le bazar, le bazar. Du coup je vais ranger ça et je me suis dit si jamais, bon j'ai déjà fait un tri il y a pas longtemps donc je pense pas, mais si jamais j'ai des livres que je ne veux plus, je vous les proposerai. Je passerai d'abord pour le Discord parce que bon, priorité aux filles du Discord, voilà. Mais pour proposer les livres, si jamais il y en a que je veux plus, je leur proposerai les livres et de leur envoyer, de leur donner tout simplement. Parce que ben, ça sert à rien que je garde des livres que finalement je ne lirai pas. Mais bon, ayant fait un tri il y a pas longtemps, je pense pas qu'il y ait des livres comme ça qui vont dégager, mais sait-on jamais. Donc du coup, si jamais c'est le cas, j'irai le proposer sur Discord et après je le proposerai carrément sur la chaîne ou sur Instagram. Voilà, donc du coup, ben, je sais pas si je vais m'y mettre cette semaine parce qu'elle est très chargée, hein, demain il y a la rentrée et moi j'ai 3 matinées complètes là, jeudi, vendredi, samedi. Donc on verra, peut-être que j'attaquerai ça lundi tranquillement ou ça va me péter, je vais faire ça cet après-midi, hein, qui sait. Voilà, parce que moi ça me pète, hein, c'est comme ça me pète, une envie, allez hop, je fais ça.
Donc on verra comment je vais faire. Et puis c'est pareil, là je vois les livres du point lecture et je me dis c'est plus possible du tout. Donc du coup je pense m'inspirer de ce que fait les Chroniques de la Fraise, je crois que la chaîne c'est les Chroniques de la Fraise. Il me semble que c'est ça son nom. Je vais m'inspirer de ce qu'elle fait, c'est-à-dire que je vais faire un vlog point lecture. Donc le truc c'est que je vais commencer à vlogger quand j'attaque un livre et je finirai le vlog quand je finis le livre. Je me pose la question si je fais ça ou pas, parce que sinon, ben après j'ai les livres qui traînent, qui attendent, et voilà. Donc là, je regarde et je crois que j'ai une vingtaine de livres à faire en point lecture. Voilà, c'est juin, juillet, août. Là, j'ai fini mai, ça y est, j'ai enregistré les 2 lectures qui traînaient depuis mai. Et donc, du coup, j'ai 3 mois à faire les points lecture. Donc, oui, il y a plus de 20 livres, je dirais même. Et donc du coup, je me dis, voilà, là j'ai filmé petite vidéo par petite vidéo dès que je pouvais. Donc là, l'école va reprendre, donc je me dis, j'aurai peut-être un peu plus de temps. Donc il faut que j'essaie de me dire, bah, pose-toi et filme ces points lecture et après t'en parles plus. Parce que sinon c'est catastrophique. Donc je vais voir. Je vais voir comment je gère. Peut-être que ouais, à partir de janvier ou même dans pas longtemps, je fais des vlogs points lecture. Comme ça, j'attaque le livre, j'attaque le vlog, je finis le livre, je finis le vlog et ça serait plus judicieux. Le seul problème, c'est que dans les vlogs, j'ai tendance à dire beaucoup de conneries. Voilà, donc il y aura le point lecture plus conneries avec, plus blabla. Mais bon, voilà, je réfléchis vraiment à ça parce que c'est pas possible de laisser livres traîner comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Donc voilà, donc je vous fous la paix, hein, parce que mes moments blabla, je pourrais les faire ailleurs qu'en vidéo. C'est stupide. C'est stupide. Allez, à plus. Coucou, donc je reviens de ma boîte aux lettres. Donc voilà, il y avait ça dans ma boîte aux lettres, donc je vais ouvrir ça. J'attends encore des SP, donc je pense que c'est ça. J'ai pré-ouvert le carton parce que sinon, voilà, je sais qu'à chaque fois je galère pour l'ouvrir. Donc du coup, hop. Marie-Joyce Amaury, laissez-vous porter par votre imaginaire. Donc, du coup, on a d'autres titres de livres. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, voilà, j'essaye que ce soit clair. Donc moi, j'ai demandé le SP de celui-ci. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Donc je lirai ça plus tard, hein, parce que là, je vais quand même pas vous prendre pendant des heures le temps de lire. Donc des petites bulles, ça fait toujours bien, ça évite d'abîmer. Hop. Voilà. Thank you. Je pense que ça veut dire merci. Voilà, non, je suis pas très forte en anglais, mais bon, ça quand même, ça va. Donc la petite carte, très jolie. Donc on va essayer de pas tout déchiqueter, même si c'est quelque chose de pas toujours évident. Et ben voilà, j'ai un peu abîmé. C'était obligé, donc je vais essayer d'ouvrir ça. J'aime bien ces petits papiers comme ça, mais c'est très fragile, donc faut pas le déchirer. C'est toujours un peu délicat, ce rose est très beau en tout cas. Donc voilà le petit livre, donc les super costauds et le vilain microbe de Marie-Joyce Amaury. Donc, je vois qu'il y a des marque-pages, waouh, le marque-page assorti, super joli. N'hésite pas à soutenir les jeunes pousses de demain. Librairie Jeune Pousse. Donc librairie Jeune Pousse, je crois que la librairie Jeune Pousse, c'est là où il y a Gemae, me semble-t-il. Du coup, c'est un petit livre jeunesse de 48 pages. L'écriture est assez espacée, assez grosse, donc comme ça on pourra lire avec les enfants. Et je vais vous dire le résumé. Une mission attend les super costauds. Fiston et papa devront faire équipe pour vaincre les vilains microbes qui les attaquent. Pour cela, ils pourront compter sur l'aide du docteur Mehdi Kamen. Une histoire envoûtante et charmante, idéale pour dédramatiser les tout petites des opérations médicales. Voilà, donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal pour les enfants. Donc on le lira ensemble et on verra ce que ça donne. En plus, on a tout âge à la maison, donc je pourrais vous faire un retour de ce que pense chacun par rapport à son âge. Donc voilà pour ce petit SP qui est arrivé et on a hâte de se plonger dans cette petite histoire. Et je vois qu'il y a des petits dessins, donc là comme devant, et à l'intérieur j'en ai vu d'autres. Je vais pas arriver à y retrouver. C'est des lapins. Non, c'est des lapins. On a ça en bas des pages. Moi, j'aime bien les lapins. T'aimes bien les lapins. Et là, on a des petits, voilà, des petites illustrations. C'est mignon, ça amène toujours quelque chose en plus dans le texte, surtout pour des enfants. Donc voilà, donc on va se plonger ça peut-être dès ce soir. Et on vous en donnera des nouvelles. Coucou tout le monde, on est vendredi, donc je viens là pour clôturer le vlog.
Aujourd'hui, bah, du coup, matinée occupée, je vous avais dit. Et puis après, là, je suis rentrée tranquillou. Du coup, les enfants sont à la cantine. Donc, je me suis posée tranquille pour manger. J'ai regardé un film. Mauvaise idée. C'est KO Walking. Parce qu'on a Prime. Donc, me revoilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a la factrice qui a klaxonné. Donc, je suis allée chercher le courrier entre temps. Donc, je crois que je vous parlais que j'ai regardé le film KO Walking. Parce qu'on a Prime Vidéo pendant un mois gratuit. Du coup, j'ai sélectionné, je sais pas, j'ai vu ça. Et à l'image, je craignais un petit peu parce que sur l'image, il y a un chien. Voilà, donc moi, j'ai toujours peur quand il y a un chien sur une image. C'est un très bon film. Donc du coup, on est dans un monde 2256. Bon, ça, c'est peut-être le livre que je suis en train de lire qui est 2200. Enfin, je sais plus, je mélange toutes les dates, mais bon. On est après notre monde, notre ère à nous. Il y a eu des conflits. Il y a eu un souci, c'est que les pensées des garçons sont entendues en fait. Ils appellent ça le bruit, mais le bruit en fait, c'est quand ils pensent à quelque chose, ben, tout le monde l'entend. Sauf que les filles, elles, sont pas atteintes de ça. Et du coup, voilà, je sais pas au début comment c'est expliqué, donc je veux pas spoiler, mais du coup, les filles sont venues à disparaître. Et du coup, ils sont dans un village entre garçons, il n'y a que des garçons, les filles ont disparu. Et jusqu'au jour où un vaisseau va s'écraser à cet endroit-là et il va y avoir une fille. Voilà, donc on va s'en suivre toute l'histoire. Et il y a des passages, il y a un passage vers le début, voilà, 20 minutes du début, une demi-heure, peut-être, je sais plus. J'avais les larmes aux yeux. Et il y a un passage au bout d'une heure où j'ai fondu en larmes, j'étais en train de pleurer, je suis allée comme une madeleine. Donc voilà, hein, super le truc pour remonter le moral. Non, c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que voilà, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Donc, je vois mon thé qui est froid parce que je l'ai fait ce matin. Je l'ai fait ce matin et là il doit être 3h. Voilà. Donc, mais chez moi c'est habituel. Hein. Chez moi c'est souvent, je le fais le matin à 8h et puis après bah, à 3h l'après-midi, il est toujours là. Donc en général, je bois du thé froid. Voilà. Bah, c'est censé être du thé chaud, mais c'est du thé froid. Donc j'espère que c'est pas trop mauvais pour la santé quand même, parce que bon, c'est pas du tout adapté à ça, mais bon. Donc alors du coup, est-ce que je vous montre ce que je vais vous montrer déjà, je vais parler des lectures, ça va plus vous intéresser. Comme ça après je vous montre tout ce que j'ai reçu, des trucs qui vont pas vous intéresser du tout, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai continué un peu Abyss, j'avance tout doucement, je suis à 162, j'espère l'avoir fini avant lundi. Lundi on attaque la LC sur les 7 royaumes. Je sais même plus le titre, t'as craint. Le trône des 7 îles. Voilà, le trône des 7 îles. On va y arriver. Le trône des 7 îles, donc j'aimerais bien l'avoir fini avant. Après, voilà, j'ai encore samedi matin où je suis très occupée. Là, je suis un peu capoute parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Mon père s'est fait opérer du genou mardi. Et du coup, voilà, je l'appelle tous les jours, parce que je peux pas aller le voir, du coup, je peux pas rentrer dans l'hôpital. Donc, je peux pas aller le voir. Mais du coup, je l'appelle et mercredi encore ça allait. Mais là, hier, je l'ai appelé et il avait très très mal. Il avait mal au ventre en plus. Enfin bon. Voilà, donc pas la joie. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Ben, on se fait du souci pour ses parents. Voilà. Et puis, mon père, c'est le seul qui me reste, hein, donc bon. C'est que le genou, mais bon, voilà. Donc, l'entendre souffrir et tout ça, enfin, ça m'a un peu miné. Donc voilà, donc j'ai pas trop avancé, j'espère le finir ce week-end et c'est vrai que je pense vraiment ce qui me gêne c'est qu'on n'a pas le temps de rester avec les personnages, on n'a pas le temps de... Voilà, on commence à se mettre avec les personnages puis pouf, on change, on va avec d'autres personnages et on jongle d'un à l'autre. Du coup je pense que c'est trop rapide, J'aime bien les chapitres courts mais là je préférais avoir des chapitres longs quand c'est comme ça. Mais bon, hein, voilà, sinon très bonne histoire, on va continuer avec... en plus il y a de protection animale, on parle des animaux marins, de leur protection, donc je trouve ça très très intéressant et pas mal. Donc voilà pour ça. Vox, je l'ai pas du tout repris du tout. Voilà. Donc je l'ai pas repris. Sinon, niveau colis, donc on va commencer par les gros, donc c'est Aromazone. Aromazone, je commande pour faire ma lessive. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans un blog, mais bon. Donc je commande pour ma lessive. Donc il y a deux colis parce que je commande beaucoup. Je commande en quantité, comme ça je suis tranquille pour un petit moment. Voilà. Hop. On va poser ça là. Donc là il y a, je regarde parce que la dernière fois j'avais des sacs percés. Donc là c'est du savon de Marseille. Donc la dernière fois j'avais pris des cubes de savon de Marseille, donc il faut que je les gratte. Et j'ai la flemme. Voilà.
C'est beaucoup moins cher, hein, ça y a pas photo, c'est beaucoup moins cher. Mais à chaque fois, du coup, je le fais pas de suite. Ce qui fait qu'après, je manque de lessive. Donc après, je le gratte directement dans la machine. Je mets que du savon de Marseille. Enfin bon, voilà. On prend en paillettes comme ça. Voilà, quand on a la flemme, je sais qu'il y a de la paillette. De savon de Marseille. Ensuite, encore du savon de Marseille. Donc je fais la réserve. Attends, dans celui-là, il doit y avoir que le savon de Marseille. Savon de Marseille. Et savon de Marseille. Voilà, donc j'ai 4 sacs de savon de Marseille. Donc c'est des sacs de 500 grammes. C'est ça. Donc j'ai 2 kilos de savon de Marseille, donc j'en ai pour un petit moment. Et encore, le savon de Marseille, ça passe assez vite parce que c'est ce qu'on met le plus. Voilà, et c'est ce qui est de plus cher en plus. C'est ce qu'il y a de plus cher. Je crois que je paye ça 5 € et des bananes, 5,99 € peut-être. Parce que 6 € les 500 grammes. Je crois, si je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie. Je sais plus. Donc voilà, et faudrait peut-être que je regarde ailleurs si j'en trouve ailleurs moins cher, mais c'est vrai que je me casse pas la tête. J'ai commencé à Amazon et du coup je me suis pas cassé la tête à chercher pour trouver moins cher. Donc là on a normalement le percarbonate de soude. Donc c'était la dernière fois c'était celui-là qui était percé, donc là il a pas l'air percé. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Le percarbonate de soude. Donc là j'en ai pris la réserve parce que là j'en mets vraiment pas beaucoup. Donc du coup, il y en a pour un petit moment. Là, c'est pas l'air percé, ça c'est le bicarbonate. Non, c'était le bicarbonate qui était percé la dernière fois. Que j'avais ouvert le carton, il y en avait partout dans le carton. Donc j'étais contente. Hein. Ah bah encore du percarbonate. Combien j'en ai pris du percarbonate? Je vais avoir la réserve, ça pendant un moment, je suis plus recommandée. Sûr et certain. Donc là, le bicarbonate, pas ouvert. J'ouvre tout ça là, puis après, il va falloir toujours remettre dans le carton pour le transvaser dans la cuisine. Le bicarbonate. Il y a un petit trou, voilà, je sais pas si vous allez pas voir, mais il y a un petit trou, donc c'est bien, c'est ça comme ça, hein. C'est peut-être écologique, mais le problème c'est que ça se perce facilement. Alors du coup, je vois des poussières, là c'est des cristaux de soude, celui-là n'est pas ouvert, c'est souvent le bicarbonate apparemment qui a un souci, et celui-là, les cristaux de soude, non, celui-là n'est pas percé non plus. Il en reste un petit dernier. Cristaux de soude pas percé. Donc bon, on a encore plus que le bicarbonate qui est un souci. Et en cadeau, il y avait un masque peel-off aux alginates marins. Purifiant et adoucissant pour tout type de peau. Donc je sais pas si je vais le faire moi-même ou voir avec mon fils qui a de l'acné. Peut-être que pour l'acné ça peut faire, je ne sais pas. Voilà. À voir. À voir qui va le faire. Parce que c'est vrai que là, l'acné, là, il est clafi, c'est une horreur. En plus, il a un bouton qui s'est mis là. Bon, ils ont le masque, donc du coup, il est tranquille. Quoi, pour manger entre midi et deux, ouais, il est obligé de l'enlever. Mais bon, il a vraiment un gros bouton là. Enfin, énorme, quoi, le bouton. Donc, je lui ai dit, mais je veux pas qu'il prenne des produits trop forts. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a des gros boutons. Voilà. Je dis, nettoie-toi bien la peau. Tous les jours, si je nettoie bien la peau, normalement, ça devrait le faire. Après, voilà, je sais qu'il existe des gros produits, mais je veux pas non plus que ce soit des produits toxiques et forts. Donc, ouais. Donc, je sais pas trop comment on va gérer ces boutons d'acné. Pour l'instant, ça ne gêne pas plus que ça, donc bon. Voilà, hein, ça va partir de toute façon. Donc, voilà. Sinon, j'ai reçu ceci. Donc, ceci, je pense que c'est un service presse, parce que je vais encore en recevoir, donc je pense que c'est ça. Mais ça a l'air dur. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, c'était un carton. C'est un carton. C'est pour ça, parce que j'allais dire, c'est un livre et qu'il est dur comme ça. Donc c'est un carton. Donc non, c'est pas un service presse. C'est un truc que j'ai commandé pour ma fille, parce que j'attends d'autres services presse, c'est pour ça que je me suis dit. C'était dur, ça m'étonnait aussi qu'un livre soit dur. Donc j'ai commandé ça pour ma fille. Je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est l'alphabet. Et le petit crayon en bois. Et en fait, avec le crayon en bois, elle passe sur l'alphabet, comme ça lui montre un peu le geste pour écrire l'alphabet. Ah ben il pleut, je voulais aller promener le chien et puis il pleut. Tant pis. Bon, donc voilà, ça lui apprend vraiment le geste, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Parce que bon, elle est en moyenne section, mais elle parle que d'écrire, de lire, enfin bon voilà. Donc bon, petit à petit, on va apprendre tout doucement le geste au moins comme ça. Et puis ouais, elle est sortie du premier jour d'école, ça y est, on a appris à lire. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre maintenant? Voilà, donc ouais, elle a très hâte d'apprendre à lire, donc bon, ce sera pas pour tout de suite parce que bon, c'est qu'en CP. Mais on peut essayer après, voilà, à la maison, peut-être d'apprendre un petit peu quelques petits sons, des petits trucs comme ça.
Après, c'est plus facile avec la maîtresse parce que la maîtresse, elle l'écoute. Parce que même si elle veut en prendre, ça reste moi. Donc là, je suis en train d'ouvrir le petit catalogue, donc le mag de Françoisir. Le nouveau est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Je vais sûrement me poser pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop commandé sur Françoisir. Mais voilà, dès que je trouverai quelque chose qui m'inspire, je vais sûrement y commander parce que du coup, je vais commencer à avoir une petite cagnotte. Après, voilà, le fait qu'il y ait une cagnotte, du coup, j'attends vraiment des livres qui m'intéressent. Alors qu'avant, il n'y avait pas la cagnotte. Ah ben, il y a en plus, à chaque fois, il y a le... pour la jeunesse, donc c'est pas mal ça. Je pensais que c'était que pendant l'été, mais non, là, je vois que ça y est aussi. Donc c'est bien s'il y a aussi à chaque fois pour la jeunesse, pas bon. Je suis en train de mettre que... Donc c'est bien s'il y a à chaque fois pour la jeunesse. Voilà, donc je vais regarder ça tranquillou, me reposer un petit peu là, parce que je suis... Voilà, raplapla. Et puis, bon, si jamais il arrête de pleuvoir, je pourrais aller promener un peu le chien. S'il pleut pas trop fort, on pourra le promener de toute façon. Je vois qu'en général, hier il a plus que 3 gouttes et demie et là j'ai bien peur que ça fasse pareil. Donc on pourra quand même aller promener, c'est pas 3 gouttes qui va nous faire fondre. À voir. Mais là c'est vrai que je suis fatiguée donc je vais pas faire grand chose. À 4h30 il faut que je les récupère. Même pas et demi, 25. Et puis voilà. Et puis l'après-midi va vite passer en fait. Et j'ai encore rien fait à la maison. J'ai pas fait la vaisselle, j'ai pas fait... Demain matin je suis encore pas là. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Voilà, donc niveau lecture, je pense que je vais pas avancer plus là aujourd'hui, je sais pas. Je suis fatiguée, je suis pas sûre d'avancer beaucoup. Je vais essayer d'arriver à lire pour arriver à 200 pages. Ouais, au moins arriver à 200 pages. Mais je pense que ça sera tout. Donc du coup, pour l'instant, le challenge Horizon, j'ai rien commencé. Hein. À moins que celui-là puisse rentrer dans une... Non, je me suis fait une pile d'habits. Je me suis fait une pile de livres et du coup je veux m'y tenir, je veux lire cela pour les catégories, donc si je les lis pas, je les lis pas, mais je vais pas en mettre d'autres. Bon voilà, sur ce je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.